Les 20 et 21 septembre, Farciennes rendra hommage aux soldats américains puisqu'on évoquera la libération de Farciennes en 1944. Ça nous changera quand même de 1914. Il faut bien dire parce qu'il faut quand même pas oublier qu'en septembre 44, nous étions libérés du joug nazi dans notre région, à Charleroi, mais aussi à Farciennes. Alors, je suis avec Daniel Vaner qui représente une association qui s'appelle Farciennes Memory Soldiers. C'est ça, c'est quoi exactement? C'est le Memory Soldier. Donc, c'est une association qui est ici depuis plus de 20 ans. Et le but de cette association? Le but est de faire connaître la libération ici aux gens. Nous avons aussi un devoir pédagogique envers les enfants car nous sommes souvent contactés par les écoles pour venir leur expliquer ce qui s'est passé à cette époque. Oui, c'est vrai que Farciennes a quand même eu quelques histoires, je dirais. Oui, bien entendu. Donc, il y a déjà eu des représailles des collaborateurs juste avant la libération. Donc, il y a de pauvres malheureux qui ont été tués inutilement. Ensuite, le 3 septembre, la libération de Farciennes et directement après, la mise en œuvre d'un dépôt qui était le plus gros dépôt de vivres de l'Europe à cette époque. Le plus gros dépôt de vivres à cette époque ici à Farciennes? Oui, certainement. Donc, ce dépôt a même été établi entre Farciennes et Châtellerault, donc sur le gros nœud ferroviaire, la gare de formation. Nous sommes avec Daniel Vaner qui représente le Memory Soldiers, une association qui rappelle qu'en 1944, on a quand même été libérés par les soldats américains. Il y aura un week-end spécial les 20 et 21 septembre ici au centre de Farciennes. Qu'est-ce qui va se passer les 20 et 21 septembre? Qu'est-ce que vous allez proposer ainsi? Bon, bien entendu, il y aura du matériel américain, il y aura des véhicules à l'extérieur et à l'intérieur. Il y aura pas mal de petits matériels qui seraient exposés. Il y aura des mannequins. Il y aura aussi une exposition de dioramas avec des avions qui ont été abattus pendant la guerre, à l'initiative de Farciennes Plus, une autre association. Des photos de l'époque, donc de la libération. Et il y aura des radioamateurs qui, eux, vont émettre en direct pour le public, et le public pourra même participer. Il y aura une clé morse à leur disposition. Ils émettront avec des radios d'époque, mais aussi avec du matériel actuel, aussi bien en phonie qu'en morse. Le but de ces émissions, c'est quoi? C'est démontrer aux gens que, avec la poste radio, on peut joindre le monde entier si l'on veut, et c'est aussi pour commémorer les activités de la résistance. N'oublions pas que les résistants étaient en contact permanent avec Londres. Ils recevaient des ordres, mais ils transmettaient également des informations sur les Allemands. Nous sommes avec Daniel Vanerck qui représente le Memory Soldiers, une association qui s'occupe activement des commémorations du 70e anniversaire de la libération de Farciennes. Alors les 20 et 21 septembre, grosse activité dans le centre de Farciennes avec exposition, etc. Il y aura aussi du matériel. Alors quel type de matériel? Alors, il y aura à l'extérieur une Plymouth de 1938 qui est un véhicule d'état-major. Donc c'est une voiture qui est repeinte en kaki, mais finalement c'est un véhicule civil. Et alors il y aura un Dodge Command Car, donc c'est un véhicule de commandement. À ce moment-là, c'est un véhicule américain. À l'intérieur se trouveront une Harley Davidson de l'époque complètement rénovée et un sidecar allemand qui est en cours de restauration, plus bien entendu une cuisine de campagne de 1937 que nous avons restaurée récemment. Et alors, il y a notamment la présence du 703 TD Chapter. C'est quoi exactement? Le 703 TD, c'est le 703e bataillon de chasseurs de chars que nous représentons officiellement. Nous sommes les seuls au monde. Et nous aurons des souvenirs qui ont été échangés avec le lieutenant-colonel Showalter, qui était l'officier qui commandait le bataillon en 1944. Oui. Alors il faut savoir que ce bataillon était quand même efficace. Hein. C'était quand il y avait un char qui était pris en charge par ce bataillon, ça durait pas longtemps. Non, la mission c'était de trouver, d'attaquer et de détruire. Donc c'est simple, seek, strike, destroy. Tout simple. Et bien en tout cas tout ça est à découvrir donc dans le cadre de ce week-end, les 20 et 21 septembre, ici à Farciennes. Si vous voulez vous immerger dans le monde de l'armée américaine en 44, eh bien c'est ici que vous devez être. Nous sommes avec Jacques Nollard. Jacques Nollard, vous représentez un cercle historique, Interpolis. C'est un cercle qui participe notamment aux journées consacrées à la libération de Farciennes en 1944. Vous serez présent d'ailleurs à Farciennes durant le week-end des 20 et 21 septembre. Alors, Interpolis, c'est quoi? Interpolis, c'est un musée qui se situe dans l'ancienne brigade de gendarmerie de Flores et qui reprend toute l'histoire des forces de l'ordre belges de 1830, l'indépendance, jusqu'à la fusion des polices. Et qu'est-ce que vous allez faire à l'occasion des journées d'hommage à Farciennes? À Farciennes, on va faire un diorama montrant la collaboration entre les gendarmes et la MP américaine. Et ça s'est bien passé entre eux pendant la guerre? En principe, oui.
Vous avez des documents, des archives sur le sujet? Oui, il y a des documents, des archives. Et d'après les statistiques, beaucoup de gendarmes étaient gendarmes le jour et résistants la nuit. Nous sommes avec Jacques Nola, représentant du centre historique Interpolis, qui est en quelque sorte un musée dédié aux forces de l'ordre depuis 1830. C'est installé à Floreffe. Et ce centre va participer aux journées consacrées à la libération de Farciennes en 1944. Il y aura plein d'activités les 20 et 21 septembre. Alors, vous avez encore des costumes d'époque? Oui, nous avons encore des costumes d'époque, oui. Alors, vous allez jouer des scénettes, peut-être? Non, nous allons faire un diorama. Donc, ça représente, d'après une photo d'époque de pas de Farciennes, mais plutôt de la bataille des Ardennes, où la gendarmerie belge collabore avec la police militaire américaine pour contrôler les civils ou les faux civils, les Allemands déguisés en civils. Votre petit musée, il est important. Bon, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des pièces qui datent de 1830, donc depuis la création. De 1830. Oui, le musée est important. La première pièce du musée, c'est la brigade. C'est la dernière brigade d'époque de la rénovation de 1900. Donc on en a fait 300. Et celle de Floreffe est la dernière en l'état de 1900, qui reste avec ses cachots, son lavoir, son bureau, son garage à vélo, etc. Le rôle de la police pendant la guerre, avant la libération, est-ce qu'ils étaient collaborateurs ou est-ce qu'ils étaient tous résistants? Il y avait des zélés ou pas? Mais il y avait énormément de gendarmes qui étaient résistants, et ça posait même un problème à l'autorité allemande, qui essayait de les retirer et les pousse à démissionner, mais chaque fois qu'un gendarme démissionnait, il était remplacé par un gendarme plutôt collabo. Alors on les a demandé, il y a des ordres qui sont venus par la radio de Londres, demandant aux gendarmes de rester et de continuer leur travail. Donc ils étaient plutôt résistants que collaborateurs. Nous avons même au centre l'équipement du gendarme patinet qui aidait les pilotes à passer en zone libre. Il a donné un de ses costumes, un de ses uniformes pour passer la zone. Le pilote a été pris, mais comme tous les équipements de la gendarmerie sont marqués, il avait laissé son matricule dedans. Pour finir, c'est le gendarme patinet qui est mort en déportation.